Pour reprendre ce qui a été vu en première partie du cours, T est le taux d'accroissement entre A et A plus H de F, ce qui correspond au coefficient directeur de la droite AM ici, à savoir variation des ordonnées divisée par variation des abscisses, f de A plus H moins f de A, sur A plus H moins A, c'est R sur H. Lorsque H tend vers 0, M se rapproche de A. Si quand H se rapproche de 0, le taux d'accroissement se rapproche d'une valeur finie, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement quand H tend vers 0, TA correspond au coefficient directeur de cette droite et vaut f' de A, nombre dérivé de f en x égale A. Et c'est la tangente dans le cas la courbe au point d'abscisse A est d'ordonnée f de A. Si f est défini et sur I est dérivable en A appartenant à I, la droite passant par le point de coordonnées A, f de A et de coefficient directeur f' de A est donc la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Le coefficient directeur de la tangente est f' de A, ce qui signifie que U de coordonnées 1, f' de A est un vecteur directeur de cette tangente. Rappel du coefficient directeur, quand on se déplace de 1 horizontalement, on se déplace du coefficient directeur verticalement, autrement dit le vecteur de coordonnées 1, f' de A est un vecteur directeur de la droite. On peut utiliser le critère de collinéarité pour trouver une équation cartésienne de la tangente. Si M appartient à la tangente M de coordonnées x, y, le vecteur AM a pour coordonnées x moins a, y moins f de a. On applique alors le critère de collinéarité aux vecteurs AM et U qui doivent être collinéaires. En développant le deuxième membre, moins y fois 1 moins f de a plus f de a. Et en isolant y, on obtient donc le résultat, l'équation réduite de la tangente est de la forme y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Avec les notations qui ont été prises précédemment, la tangente ACF en A, abscisse du point où on cherche la tangente, et y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors bien sûr, on peut éviter d'utiliser cette formule directe pour trouver une équation de la tangente au point d'abscisse A, puisqu'on peut, comme il a été fait dans la démonstration précédente, utiliser le critère de collinéarité, sachant que la tangente passe par le point de la courbe, c'est-à-dire le point de coordonnées A, f de A, et a pour vecteur directeur 1 f' de A. Avec la fonction de l'exemple 1, c'est déterminer une équation de la tangente à la courbe CF, c'est-à-dire la fonction carrée au point d'abscisse 1. Pour rappel, on avait trouvé que f' de 1 était égal à 2. La tangente va donc avoir pour coefficient directeur 2 et passer par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, point où on cherche la tangente. Si on applique directement la formule, on a ici donc dans la formule qui a été donnée précédemment a égale 1. On a donc y égale f' de a, c'est-à-dire f' de 1, facteur de x moins a, c'est-à-dire ici x moins 1, plus f de a, c'est-à-dire plus f de 1. Il suffit de remplacer par les valeurs, f' de 1 vaut 2 et f de 1 vaut 1, à savoir 2x moins 2 plus 1, 2x moins 1, équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Graphiquement, on a donc le schéma suivant. Le point A a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1, à savoir f de 1. La tangente a pour coefficient directeur 2. Lorsque je me déplace de 1 unité horizontalement, je monte donc de 2 unités verticalement, ce qui correspond au coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine que l'on avait trouvée est moins 1. La droite coupe bien l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 1. Alors, comme il a été dit précédemment, on peut ne pas utiliser la formule directe qui est ici, en utilisant donc le coefficient directeur et donc le fait que U de coordonnées 1, f' de A est un vecteur directeur de la droite, et donc le critère de collinéarité entre les vecteurs AM et U s'applique. On aurait donc ici le point A de coordonnées 1, 1, et le vecteur U de coordonnées 1, 2, puisque f' de 1 vaut 2.
fonction dérivée, si le nombre dérivé existe en tout point A de l'intervalle I sur lequel est définie la fonction f, alors la fonction qui a x associe son nombre dérivé f' de x est appelée fonction dérivée de f. Avec la fonction de l'exemple 1, on avait trouvé que f' de a existe pour tout réel a, et donc f' de a égale 2a, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction carré, est f' de x égale 2x, et donc la fonction carré est dérivable quel que soit x appartenant à R. En utilisant le taux d'accroissement, déterminer la fonction dérivée de la fonction f définie par f de x égale mx plus p, c'est-à-dire d'une fonction affine. On calcule donc le taux d'accroissement entre x et x plus h pour la fonction f, quelle que soit la valeur de x appartenant à R, puisque f est défini sur R, et h est un réel non nul. On a donc m facteur de x plus h plus p pour f de x plus h, mx plus p pour f de x. En simplifiant et en développant, on obtient donc que le taux d'accroissement est égal à m, ce qui signifie que lorsque h tend vers 0, le taux d'accroissement entre x et x plus h est égal à m, puisqu'il ne dépend pas de x. Alors la représentation graphique d'une fonction affine est une droite, et ici cette droite aura pour coefficient directeur m. La tangente en tout point de la droite et la droite sont confondues. Autrement dit, pour tout réel x, le nombre dérivé de f existe, et la fonction f est dérivable, et la dérivée de f, f' de x est égale à m, quelle que soit la valeur de x. Partie 2, dérivée des fonctions usuelles. Alors on vient de le voir, la fonction affine mx plus p qui était dans l'exemple précédent, ici à x plus b, est dérivable et a pour dérivé le coefficient directeur de la droite représentant cette fonction, à savoir a. Dérivée de x carré a été fait dans l'exemple 1, 2x. Dérivée d'une constante, dérivable sur R, dérivée de a, 0. La représentation graphique d'une telle fonction est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Ax plus b, dérivable sur R, dérivée a, coefficient de x. X carré, dérivable sur R, dérivée 2x. X puissance n, dérivable sur R, dérivée n x puissance n moins 1. Alors une façon de se rappeler de cette formule, on met l'exposant en facteur et on diminue l'exposant de 1. Ce qui est écrit donc juste en dessous du tableau. Dérivée de 1 sur x, alors dérivable sur R étoile, c'est R privé de 0, puisque cette fonction n'est pas définie en 0, moins 1 sur x carré. On fera la démonstration de cette dérivée juste après. 1 sur x carré, dérivable sur R étoile, moins 2 sur x cube. Alors une manière de se rappeler de cette formule, c'est un petit peu comme pour x puissance n. On met l'exposant au numérateur avec un signe moins, et cette fois-ci on l'augmente de 1. « 1 sur x puissance n moins n, on met l'exposant au numérateur avec un signe moins et on augmente l'exposant de 1. Donc moins n sur x puissance n plus 1, dérivable sur R étoile. Et racine de x, définie sur 0 compris plus l'infini, mais dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, dérivée 1 sur 2 racine de x. Donc rappel aide-mémoire pour se rappeler des deux formules de la dérivée des dérivés du type x puissance n ou bien 1 sur x puissance n. Pour les x puissance n, on met l'exposant devant, on diminue l'exposant de 1. 1 sur x puissance n, on met l'exposant devant avec un signe moins et on augmente l'exposant de 1. Démonstration de la dérivée de x qui a pour image 1 sur x, donc définie sur R étoile. On note cette fonction f. La fonction f n'est pas définie en 0, il va falloir donc distinguer deux cas. Sur 0 ouvert plus l'infini, on cherche donc le taux d'accroissement entre x et x plus h avec x strictement positif et h réel non nul. Si on calcule ce taux d'accroissement, on calcule donc f de x plus h moins f de x sur h.
f de x plus h 1 sur x plus h, qui est ici, f de x 1 sur x, qui est ici, sur h. Il faut simplifier cette expression en réduisant un même dénominateur. Autrement dit, on va multiplier le premier terme par x au numérateur et au dénominateur, et on va multiplier le deuxième terme par x plus h au numérateur et au dénominateur. Ce qui donne donc x moins x plus h. Au dénominateur, on aura donc x plus h qui sera le dénominateur commun sur h. Divisé par h revient à multiplier par l'inverse. On peut donc ensuite simplifier par h. Il reste donc moins 1, puisque les deux h ici s'éliminent, sur x au carré plus xh. Il faut chercher la limite quand h se rapproche de 0 de cette expression. Lorsqu'en h se rapproche de 0, x fois h est très proche de 0, puisque h est infiniment proche de 0. Ensuite, la somme des deux, le dénominateur x carré plus xh, donc x carré plus quelque chose qui est très proche de 0, se rapproche de x carré. Et donc le taux d'accroissement quand h tend vers 0 se rapproche de moins 1 sur x carré, puisque x carré plus h se rapproche de x carré. Conclusion, le nombre dérivé existe pour tout x strictement positif, et ce nombre dérivé vaut moins 1 sur x carré. F est donc dérivable pour tout réel x strictement plus grand que 0, et f' de x égale moins 1 sur x carré, résultat que l'on avait donné dans le tableau précédent. On procède exactement de la même façon sur moins l'infini 0, et on retrouvera exactement le même résultat, le calcul est identique. Exemple 5. Déterminer les fonctions dérivées de la fonction f qui à x associe x puissance 6. Donc défini et dérivable sur r, et de la fonction g de x égale 1 sur x puissance 4, défini et dérivable sur r étoile, x doit être différent de 0. Pour la première, donc, comme il a été dit précédemment, on met l'exposant devant, on diminue l'exposant de 1, donc 6x puissance 5. Pour la seconde, on met l'exposant devant avec un signe moins, moins 4, et on augmente l'exposant de 1, donc moins 4 sur x puissance 5.